m'appelle Yann. Bonjour, je m'appelle Yanis. Bonjour, je m'appelle Badjeki. Bonjour, je m'appelle Nemina. Bonjour, je m'appelle Nina. Salam alaikum et Aminata. Vous êtes les bienvenus. Ayez bien en tête ce qu'on s'est raconté au début. Ouais, vous pensez qu'en fait les jeunes, vous pensez que nous les jeunes, eh ben, on est dépressifs, on fait tout le temps la gueule et tout ça. Mais en fait non. En fait, on est bien vivants, on vous invite, vous êtes les bienvenus et on va vous raconter un truc très important. On est parti sur l'idée qu'on savait qu'on voulait travailler avec les différents centres de quartier de Vitry. Et on savait que la porte d'entrée thématique allait être sur la question des migrations internationales et de l'immigration, qui est le nouveau cycle de création qu'on ouvre à la compagnie. Le début, c'était une proposition du théâtre, c'est-à-dire que nous, en étant en résidence ici, on est ouvert à l'idée de travailler avec n'importe quel public. Et après, on a travaillé en particulier avec les primaires cette année. La première matinée, de la première journée, ça a été le moment de la rencontre évidemment entre chaque intervenant et son centre de quartier et les jeunes de son centre de quartier. L'idée était juste de lancer une discussion et de voir où ça allait aller et surtout de voir à quel endroit les jeunes accrochaient. C'est-à-dire leur renvoyer la responsabilité du choix du sujet aussi en leur disant bah voilà, si vous aviez à parler de ça, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? De quoi vous voulez parler? Le deuxième jour, on est arrivé chacun avec des idées à proposer aux jeunes qui venaient de la discussion de la veille. En essayant d'être sur ces sujets-là, ça paraît hyper important, de ne pas leur mettre dans la bouche des choses qu'ils n'avaient pas pensé ou qu'ils n'avaient pas envie de dire. Mais en ayant quand même une part de théâtre contemporain, c'est-à-dire un texte de théâtre écrit par quelqu'un d'autre d'eux, ce qui les amène à se poser des questions autrement que si on s'en tient à leur seul mot à eux. Donc moi ce que je vous propose, c'est que à la fois on travaille ces textes-là et à la fois on invente les moments sans texte. Comment est-ce qu'on peut représenter l'idée qu'il y a la guerre avant la première scène? Oui? On pourrait faire comme si on sortait du tunnel. Bah là, on vous voit tous, c'est parfait. Bon, donc le regard, je veux un regard fatigué, effrayé, et vous regardez juste un tout petit peu de chaque côté pour voir si la guerre est bien arrêtée. J'ai faim. On a tous faim. Il faut arrêter d'avoir faim. Pourquoi on n'est pas mort, nous? C'est dangereux de sortir. Je trouve que c'est agaçant à la fin de se cacher. Je viens avec toi. Moi aussi. Il y a des intervenants qui sont partis d'exercices, certains sont partis d'improvisation, d'autres sont partis directement du texte. Voilà, donc on a des formes extrêmement différentes dans ce qui va être présenté cet après-midi. Nous les enfants errants, on arrive bientôt chez vous. On est de plus en plus nombreux. Parce que de l'autre côté, ils sont de plus en plus fous. Nos rêves commencent à s'abîmer. Les sabots, les amis, sont percés et un peu pourris. On n'abîmera pas votre pays. On y étalera juste une rêve. On vous laissera un grand morceau pour vous promener. C'est urgent. Ce que vous racontez, c'est un chemin qui a duré longtemps. Et là, ils arrivent et ils interpellent le roi de rien pour demander l'asile. Là, les regards, c'est bien, c'est précis. Et la marche, elle est plus compliquée que ça. Il n'y a rien de mieux que de pratiquer pour qu'ils aient envie d'aller plus loin, d'aller voir une pièce avec leurs parents. Nous, c'est le but de notre asso que le public, les familles, les enfants aillent de plus en plus vers autre chose que la télévision, le cinéma. Il n'y a pas de meilleure accroche que de parler de sujets qui les interpellent. Puis c'est bien de pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils entendent à la télé, sur l'actualité, sur des questions qui se posent, sur ce qui se dit à la maison aussi, et sortir un petit peu des préjugés. Papa te parle. Allez, Bled. Grimpe sur la table. Parmi nos 7 garçons, on t'a choisi pour aller chercher un nouveau logis. Oui, un logis pour tes parents et tes autres frères 6. Je t'avertis, Bled, ne reviens pas d'ici. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas trouvé une demeure pour loger ta famille. C'est pathétique de vivre avec une famille de sans logis. Attendez juste qu'elle se retourne. Toi, tu prends le temps de te retourner. Comme vous avez le texte,
vous pouvez en même temps que vous la découvrez, ranger votre texte dans vos poches. Ok? On essaye juste ça? En fait, comme elle, c'est une immigrée, bah comme nous, on veut pas qu'elle vienne, bah on veut pas lui laisser sa place ici. Oui, C'est-à-dire, on doit empêcher. On doit empêcher. Après, à un moment d'un coup, peut-être, il faudrait un peu la laisser ça. En fait, tu vois, juste avant, vous êtes qui? Juste avant, tous ensemble. On est Vous êtes Bled, juste. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Et après, nous, il y a des habitants qui vivent. Et moi, je suis. Et elle, après, c'est que elle l'immigrée. Après, à la fin, c'est que elle Bled et nous, on est juste des habitants. Exactement. Ils sont au taquet, ils sont super contents, ouais. Ils ont révisé chez eux, là ils sont à fond. Non, le théâtre ça leur parle pas du tout parce que c'est pas un public qui va aller au théâtre le dimanche. Faut pas se mentir. Hein. Donc c'est à nous aussi en tant qu'éducateurs, animateurs de les emmener vers des nouvelles choses. Donc maintenant le théâtre ils savent ce que c'est, comment ça se passe et c'est à nous de les emmener voir une pièce de théâtre parce que pour la plupart malheureusement ils vont pas aller le week-end avec les parents donc. Ce qui est compliqué, c'est de se dire comment, alors qu'on n'est pas à l'école et qu'on n'est pas au centre, mais qu'on est inscrit au centre de loisirs, comment on accepte d'avoir des gens qui viennent remettre un cadre à l'intérieur duquel on va être libre et on va s'amuser, mais il y a un cadre quand même qui est assez contraignant. Voilà. Journée importante parce que non seulement ça va être le moment ce soir de se présenter le travail et de voir ce qui a été travaillé dans chacun des groupes et sous quel angle vous avez voulu prendre ces questions sur les migrations internationales et l'immigration, mais en plus c'est aussi le moment avant tout de se rencontrer. Tu sais, ils sont racistes les gens. Ils sont racistes les gens? Bah oui, l'autre jour dans le bus, je l'ai vu. C'est horrible. C'est effrayant. Dans le bus, tout le monde était gris. Les jeunes, les vieux. Moi aussi. Assortis aux grilles de merde de cette vie. Tu sais ce qu'ils font les gens dans le bus? Ils ne s'assoient plus côté fenêtre. Jamais, je l'ai remarqué. Ils s'assoient tous côté couloir. Ils laissent l'autre place vide pour être sûr que personne ne viendra s'asseoir à côté d'eux. Est-ce que tu veux travailler? Oui. Est-ce que tu veux le papier? Oui. Est-ce que tu veux vivre en paix? Oui. Est-ce que tu veux une famille? Oui. Est-ce que tu veux un content? Oui. Regarde, pas un brin d'herbe, pas un nuage, pas un frémissement. Pas de poussière, ni d'oiseaux, ni de chats. Pas de maison, de porte, pas de mur, pas de couleur, rien, surtout rien, et c'est bien. Ici, il faut veiller au rien. Je ne veux pas de larmes, pas de rire, pas même une idée. Et si on ouvrait un tout petit peu notre pays? Tu oublies cette idée dangereuse tout de suite. De l'autre côté de notre pays, j'ai vu des enfants tout gris qui traînaient des sacs plus lourds qu'eux. Ils cherchaient un endroit pour déposer leurs rêves. Au pays de rien, ça serait bien. C'est impossible. Il fait froid ici. Pourtant, l'air est chaud, brûlant même. Mais j'ai froid. Froid des regards. Froid de la main jamais tendue. S'ils me l'attendaient, je ne la prendrais jamais. Je les observe. Ils s'agitent beaucoup. Ils ne font que remplir des vides. L'amitié a besoin de calme. Je les écoute. Ils parlent souvent d'argent. On dirait qu'ils mesurent tout. L'amitié se mesure en silence. Parfois je croise un regard intrigué. Je n'y réponds pas. Je n'ai rien à faire de leur curiosité. Encore moins de leurs amitiés. Je sens leur regard sur moi. Fin.